السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien. Ala barakatillah. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Soyez les bienvenus. Marhaba, elf marhaba. Allah ynourkom pour ceux qui tapotent le live. Allah yahfadkom. Alaykoum salam Mohamed. Alaykoum salam Soso Shop. Marhaba, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ala barakatillah. Alhamdulillah. Awashirkum Broka. Bientôt le Ramadan, Inch'Allah. Alors, attendez, je réponds juste à un message rapidement. Ok. Marhaba, elf marhaba. Je vais parler tout doucement. Hein. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est... J'ai la voix irritée, mais ça va, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. Sari, wa alaikum salam. Marhaba. Soyez la bienvenue. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Akhti Najmiya. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, lahum lak alhamd. Alors, pour les personnes, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Le thème aujourd'hui, c'est toujours le même. Hein. Il n'y a pas de thème en particulier. On parlera toujours de spiritualité, les énergies négatives, les énergies positives, comment contrer justement le mal occulte, d'accord? Surtout en ce mois de Sha'ban, donc tout est intense. Imaginez bien que les sorciers sont au travail. Donc, c'est pour cela que pour toutes les personnes qui souffrent justement de mal occulte, de mots occultes, M-A-U-X, et aussi bien les personnes qui ont le baraka, d'accord, les nes li huma zourin, insan mubaraka, eh bien, ces derniers jours, c'est ce mois-ci du moins, vous êtes extrêmement tendus. Voilà. Parce que, donc vous avez les sorciers qui renouvellent justement leur sorcellerie, sihr, et les entités présentes en vous, d'accord, les entités présentes en vous, même sihr, c'est-à-dire les énergies négatives que vous avez dans votre corps, ou autour aussi de votre corps, eh bien, sont très agitées, très excités. Pourquoi? Parce que nous approchons justement Ramadan, et Ramadan c'est un mois sacré, c'est un mois d'adoration. Sha'ban aussi c'est un mois sacré, comme vous avez eu avant, comme nous avons eu avant, Shahr Rajab. Donc Shahr Rajab, Sha'ban ou Ramadan sont des mois sacrés, d'accord? Donc Sha'ban ça prépare le Ramadan. Allah yashafi jami'. Le tout est d'augmenter, d'intensifier tous ces actes d'adoration. C'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire une fois ou 3 fois, eh bien, il faut quintupler là. Il faut intensifier la routine. Il faut intensifier. Allah yajib shifa jami'. Alors, est-ce qu'on peut se faire ensorceler si un Rouhani dit lire 20 minutes par exemple et qu'on le fait s'il te plaît? Alors déjà d'une, si c'est un Rouhani, moi je vous conseille fortement de vous en éloigner.
d'accord? Je vous conseille fortement de vous en éloigner, d'accord? Parce que tout ce qu'il vous dira de faire, alors ce sera des influences des djinns, des rohaniyyin. Vous comprenez? Parce que normalement, lorsque vous lisez une chose, lorsque vous lisez مثلًا le Coran أو الذكر ولا هذا, nous n'avons pas un يعني الإنسان اللي هو متقي الله et qu'il ne travaille pas avec des djinns, d'accord? Eh bien, il n'a pas à vous imposer un timing, en fait, de récitation ou autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Adara kalam Allah. Parce que si vous restez sur un timing ou des choses comme ça, alors vous ouvrez des portails, vous ouvrez des portes. Et qui sont derrière ces portes? Ce sont des rohani, ce sont des djinns musulmans. Donc c'est pas bon. Ok? Allez, comme ça, la mindset. Donc je vous déconseille fortement. Toutes les personnes qui vous diront, c'est quand vous allez voir des gens, par exemple, si vous allez voir une personne, باش ترقيكم, et que cette personne-là, elle vous demande le nom, votre nom. Ça, à la limite, on va dire, mais encore, moi, la plupart des personnes que je traite, je connais, ok, leur prénom parce que c'est une forme de dialogue, voilà. Elles me nomment, je les nomme. Mais toute personne qui vous demande le nom de votre mère, de ramener un vêtement à vous, ou le vêtement d'une personne qui ne peut pas venir en présence, yani ou à distance, en présentiel, bashir, etc., c'est négatif, ça, ce sont des sorciers. Ou qui vous donnent des papiers pour se laver avec, même si sur ces papiers, vous voyez les écritures le jaune, ils utilisent du safran, des choses comme ça, pour vous laver avec, faire des lavages, ou alors vous devez boire, des choses comme ça. Négatif, ça c'est rohani. D'accord? Wa alaykoum salam fi Alma. Alaykoum salam shay. مرحبا. وعليكم السلام خويا كريم. وعليكم السلام أختي جيسويت. مرحبا ألف مرحبا. Donc toutes ces choses-là, ça, ce sont des rituels pour eux. Ça les régénère, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. D'accord? Moi, personnellement, lorsque je traite les personnes que je traite, je ne leur donne pas voilà, des timings à établir, des récitations, etc. Ok, je peux les guider, les conseiller de lire des sourates, j'en apporte l'explication, et elle-même, elle est en pleine conscience, Yani, elle connaît quand même cette valeur, parce qu'elle a une éducation quand même islamique, même si elle n'est pas totalement, c'est pas totalement dans la pratique, mais quand même, voilà, on a tous un grain, si ce n'est un atome, d'El Imen. D'accord? Donc toute personne qui vous dira faut réciter tel et tel pendant telle et telle minute ou telle et telle heure, c'est pas bon. Ça, ce sont des protocoles rohaniyin. C'est pas bon, c'est négatif. D'accord? Voilà. Le Coran al-Karim, vous pouvez le lire à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le kalam dit Allah subhanahu wa ta'ala que vous récitez. Donc ça vous fait du bien. C'est comme aussi des gens qui vont vous dire, voilà, il faut que tu te laves les mains le khamis et le lundi. Donc, vous voyez un petit peu la manipulation? Vous dites, ah, lundi et jeudi. C'est sunna, c'est bien. Mais il vous dit à ce moment-là, vous devez vous laver les mains, mal henna, ou ou des choses comme ça. Ah là, c'est pas bon. C'est déguisé. Tira rohani. Vous saisissez ce que je dis? Voilà, Allah yahfadkoum akhouti. Alhamdulillah. Alaykoum salam, la vie de rêve. Si je suis un Zohri et je suis attaqué à H24. Alors, ça changerait tout s'il n'y avait pas le si. Donc, est-ce que c'est une supposition ou alors c'est un fait? D'accord? Là, il y a le si qui est en plus ou je sais pas. Alaykoum salam, le coach des coachs, marhaba. Alors, Rouhani, ce sont des djinns musulmans. Le Rouhani, c'est ça. Marhaba, Arti Sarah. Sari. C'est pour cela là, que ces derniers jours, il faut vraiment intensifier.
يعني intensifier تقراو القرآن تصليو قيمة الليل rattraper les jours si vous avez des jours à rattraper mes sœurs et même les frères aussi faites يعني صوموا في سبيل الله اثنين والخميس lundi jeudi على السنة الله يحفظكم. Alors allez-y mes frères et sœurs, si vous avez des questions, je vous réponds avec un grand plaisir. Alors, et si on a ces menstrues, j'ai commencé le jeûne mais c'est arrivé aujourd'hui. Allah يحفظكم الله ينوركم pour ceux qui like le live, shukran. Lisez aussi Surat Ra'd. Surat Ra'd, vous avez dans Surat Ra'd le verset 28, subhanallah, le verset 28 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Masha'Allah. Ce verset, il est très apaisant, il est rassurant, il est sécurisant. Il est relatif à Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le verset 28 de Surat Ra'd. Surat Ra'd, c'est la sourate le tonnerre. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله. الله يشفي الجميع يا رب. الله يشفيكم أخوتي. bientôt Inch'Allah Doudou 831 قريب Inch'Allah بإذن الله. Mon seul pouvoir, c'est Surat al-Baqarah et Surat Yasin, Masha'Allah, exactement. Ajoutez aussi Surat Nour. Ce que je conseille aussi fortement, c'est de lire lorsque vous avez les symptômes. Lorsque vous avez des symptômes qui s'intensifient beaucoup, justement cette période-là, déjà pour commencer, il faut faire un nettoyage autour de vous. Vous éloignez de toute personne toxique, parce que vous aurez sûrement des personnes autour de vous. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les entités, elles vont passer par des personnes qui vous sont proches pour vous attaquer, indirectement. Parce qu'elles verront qu'elles ne savent pas, les entités ne sauront pas comment vous attaquer. Vu que vous faites vos prières, Masha'Allah, vous êtes en état d'ablution systématiquement. Quand je dis systématiquement, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans la salle d'eau, au niveau, voilà, ça faut que ça devienne un automatisme. Directement, automatiquement, c'est la purification, d'accord? Donc, elles vont passer par des personnes qui vous sont proches, votre entourage, ou des choses comme ça. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes dans cette période-là, où vous êtes très irritable, etc., mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté, arrêtez vos agitations, parce que vous allez faire que les amplifier, l'intérieur. Et concentrez-vous sur vous et commencez un travail sur vous-même. Ça veut dire que les personnes aujourd'hui qui n'ont jamais fait de ruqya sur soi, vous-même, faites-la maintenant, cette période-là. C'est le bon et le parfait timing. Moi-même, lorsque je récite sur les personnes que je traite, alhamdulillah, je sens ma baraka quintuplée. Pourquoi? Parce que tout dépend des personnes que j'ai en face de moi sur leur intensité du mal. Vous comprenez? Donc la raison pour laquelle, là cette fois-ci, je parle doucement, pour préserver ma voix aussi. D'accord? Donc, si vous devez faire des ruqya, c'est le moment maintenant. Aux personnes qui vous diront non, je ne travaille pas pendant le ramadan, ce sont des sorciers ou des charlatans. D'accord?
Parce que حنايا النورانيين, au contraire, nous sommes plus que sur les fronts. Nous sommes en première ligne بالقوة ديال الله, pour combattre justement le monde des ténèbres. Nous sommes là, nous sommes présents grâce à Allah. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le moment akhoti, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, cette période-là, de vous prendre en main. Si vous ne souhaitez pas faire des ruqya chez quelqu'un, prenez-vous en main, vous seul. Au moins, vous récitez juste surat al-Fatiha et vous mettez votre intention, niyya diyaltkoum, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yahya, marhaba, alf marhaba. Alors, je regarde les commentaires aussi. Alors, réussir à me soigner. Attendez, la vie de rêve. D'accord, attendez, je remonte les commentaires. Alors, pour les personnes ici présentes qui me découvrent, c'est la première fois ici. Dans un premier temps, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et je traite en grande majorité les personnes zourines. D'accord? Alors, zourine, vous utilisez le terme zouri, je préfère le terme insan mubarak, mais comme j'avais expliqué, il y a un pont entre zouri et l'insan mubarak. Tout zouri aujourd'hui qui souffre, c'est parce que vous êtes entouré, vous êtes attaqué par des rohani. Non seulement votre rufqa, c'est-à-dire votre baraka intérieure, elle est enchaînée, elle est bloquée, mais en plus de cela, vous avez une tab'a, d'accord? Une tab'a, donc ça veut dire que c'est une tab'a ancestrale. Non seulement vous êtes attaqué donc par les rohani, le monde occulte, par les êtres humains, donc sihr, vous êtes magnétique à tout ce qui est énergie négative, subhanallah. Par contre, rajibou, yani le baraka al-nas l'ukhrayn. D'accord? Ça, vous avez pu faire le constat. Donc c'est pour cela qu'il faut se traiter. Dans un premier temps, je nettoie taqa. Il faut nettoyer, il faut purifier autour. Et aide, ma'antallah subhanahu wa ta'ala, vous vient la clairvoyance. D'accord? Vous voyez les choses beaucoup plus clairement dans votre vie. Je ne serai pas là à vous planter une graine dans la tête pour que vous pensiez à telle et telle chose. Non. Tout sera fluide, bi'idnillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous inspirera. Quelles sont vos capacités, quels sont vos si, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Alors. Ah, j'ai eu des signalements? Non, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Alors attendez, je regarde les autres commentaires. Alors, est-ce qu'on peut avoir des rouhani sans être éprouvé? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Par contre, c'est possible, mais il se peut que vous influencez, ou alors dans votre comportement, dans vos influences auprès des autres, ça soit pas, c'est pas bon, d'accord? Ou alors ça va être bon, ça va être correct. Alors, il faut me comprendre. Déjà dans un premier temps, la ruqya, toute personne qui pratique la ruqya sans la permission d'Allah, c'est pas bon, d'accord? C'est négatif. Pour pratiquer la ruqya, il faut avoir la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'idn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a des raqi rouhaniyyin qui, bien sûr, rouhaniyyin li ma'hum taqin Allah, wadihin ma'an nas, ils sont honnêtes, le raqi en soi aussi, walakin, ça reste des djinns. D'accord? Alors, attendez, je remonte les commentaires. Désolée s'il y a des commentaires que je ne vois pas. Voir un trésor alors qu'il n'y a rien en mode éveillé en pleine journée. Alors, attendez. Parce que moi, quand je vois un commentaire, il n'y a pas le salam alaikum en face.
Subhanallah, c'est brouillé. Je vois rien. Je vois rien du tout. إلا كنتو مسلمين. Commencez par salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam أختي, douceur orientale. Alors, attendez. Allah يحفظك, indispensable. Très bien, mais lorsqu'ils s'en prennent à nos enfants parce qu'ils nous... Alors, j'ai pas suivi le début, Arti Jeannette. Alaikum salam, Nour al-Qalam, marhaba. Moi, les Khawar ont refusé de me traiter. Les Raqis ont refusé de me traiter. Pourquoi? Je rêve toujours de manger quand je me soigne. C'est pas bon. Alors, quand vous vous soignez, il faut savoir une chose, c'est que quand vous commencez, vous êtes en traitement. Alors, encore une fois de plus, ça dépend avec qui. D'accord? Mais lorsque, dans tous les cas, lorsque vous vous traitez vous-même, ou alors vous allez voir un Raqi, les Huwa Nourani, d'accord? Oui, vous êtes en traitement. Dites-vous bien que les symptômes vont s'intensifier et vous serez plus attaqué. Parce que justement, vous êtes en combat. Ok? Donc c'est pour cela que lorsque vous commencez une ruqya, il faut être préparé mentalement. Et comment être préparé mentalement? C'est la détermination. D'accord? Et à un moment donné, ça devient une discipline. Hein? Faut pas faire une séance. Moi, je procède à partir de 4 séances. Je fais pas de séance individuelle, sauf quelques cas quand c'est une psychothérapie. Ok, je fais une séance individuelle. Mais quand c'est un début de ruqya, eh bien, c'est toute une préparation, hein, de votre côté. Bech à la fin, ma touslouche ou tgolo le raqi là, elle m'a rien fait. Non, parce que lorsque vous entreprenez, vous allez commencer un traitement, le travail, certes, le raqi fait son travail. Il a qu'à Allah. Et s'il mérite vraiment, yani, il met en action la baraka li ata Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle un raqi honnête, li huwa ma khaddamsh ma'a rouhaniyin, ok? Mais il y a un travail aussi que vous devez faire, vous, de votre côté. C'est ça qui est important, d'accord? Donc, quand vous rêvez que vous mangez dans les rêves, etc., ils vous font manger, ben ça veut dire que ça y est, yani, vous êtes dans le combat. Donc, ce que vous devez faire, c'est que avant de dormir, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala la protection et vous imaginez comme si vous avez un masque. Vous savez les masques de Covid ou je ne sais quoi là. Vous imaginez que vous avez un masque comme ça sur le visage. D'accord? Mais pour cela aussi, il faut... Attendez. Parce que le live, il est signalé. Je pense que c'est l'image. D'accord. Il faut que vous imaginez que vous avez un masque. Mais il faut aussi se préparer mentalement. Et le mental, c'est aussi au niveau du cœur. Et qu'est-ce qui fera votre force complète pour qu'ensuite vous arriviez à un autre step, on va dire, de votre rêve. C'est vous qui allez avoir le contrôle sur eux. C'est votre tawakkul à Allah. Tawakkul à l'infini à Allah. La totale conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala هو الحفيظ هو المنتقم هو القوي هو القهار هو الجبار. Tous les noms dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé, dont on a connaissance et ceux dont nous n'avons pas la connaissance. Vous devez avoir tout cela à l'intérieur de votre cœur. Donc ce qui fera votre force. D'accord? Lorsque ensuite vous allez voir des choses arriver à vous dans les rêves, vous allez avoir cette force de prendre cette entité. Si elle vous donne à manger, vous retournez la situation. Vous prenez l'entité, vous allez les voir sous forme de personnes ou de plats comme ça. Souvent peut-être vous allez voir des plats comme ça cuisinés, ou alors ils vont même vous proposer un plat que vous aimez beaucoup. Et aussi vous pouvez avoir le cas, il y avait une personne, une sœur, hein, qui était victime justement de sihr, al-toukail, etc.
et elle n'arrêtait pas d'être attaquée. Mais de toutes parts, Meskina. Et elle avait une bonne analyse au niveau de ses rêves, etc. Donc moi, je l'accompagnais. Et elle a analysé qui sont ces gens qui l'attaquaient de par le plat culinaire. De quel pays ils étaient. Pour vous dire que les entités sont très très bêtes. Nous, l'être humain, Rabbi khalaqna, si vous utilisez, parce que là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, la grande majorité n'utilise 1% du potentiel que vous avez à chacun. Donc c'est pour ça, soyez dans l'analyse, etc. Et cette conviction totale en Allah. Je sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous apporte justement cette clairvoyance, subhanallah. Elle a réussi, Allah lui a montré à travers ses rêves, donc le plat qui lui était proposé, hein, qui lui était donné, ils allaient lui donner à manger, et elle a fait le rapprochement avec le pays qui est spécialiste de ce plat culinaire. Et elle a fait le rapprochement avec des personnes qui effectivement sont dans son entourage et qui... Vous avez vu, subhanallah, c'est pour ça. Donc, le prochain step, totale conviction à Allah, subhanahu wa ta'ala, prochaine étape, vous prenez la personne ou je ne sais quoi qui se pose devant vous et vous lui écartelez la mâchoire. Vous la torturez à votre tour. Mettez-y toute votre rage. Soyez sans pitié. Ok? Voilà. Donc, subhanallah, c'est pour cela qu'il faut analyser. Non pas tomber dans la parano, etc., mais analyser. Et très souvent, vous pouvez interpréter vous-même vos rêves. Alors, les rêves, c'est de la logique. Parce que vos rêves sont l'écho de votre réalité. C'est un parallèle. Simplement, dans les rêves, c'est la réalité des entités. C'est là où ils s'activent, où ils rentrent en action, etc. C'est pour ça qu'il faut dormir que d'un œil, on va dire. Dormez, parce que la protection d'Allah, en ayant fait vos ablutions, vos prières, etc., mais restez toujours sur vos gardes. Dans la vie de tous les jours aussi. Ok? Wa alaykoum salam Ibé. Wa alaykoum salam Koukine. Wa alaykoum salam Bi'ambal. Marhaba. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live, ceux que je n'ai pas dit le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba elf, marhaba. Alors attendez, je regarde les commentaires. Totalement vrai, subhanallah. Oui, Artimino Shari. Allahu Akbar. C'est pour cela, il faut, comment dirais-je, il ne faut pas leur donner de l'importance. Vous voyez? Certes, la douleur, elle peut être, ça fait mal, c'est douloureux, ça je le conçois. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de pratiquer une activité sportive. Vous devez impérativement faire une activité sportive. Alors, je ne parle pas de marche tranquillement sur un tapis ou des choses comme ça, mais il faut un moment de... Bon, une fois de temps en temps, mais il faut un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine, Mohim, vous accordez un jour, un moment où c'est très cardio, d'accord? Où vous devez transpirer. Alors, vous devez sortir cette rage, vous devez vous extérioriser. Courez, faites de la marche, tapis incliné, des choses comme ça. Mohim, vous devez transpirer. De façon à ce que cette transpiration, et les mauvaises toxines qui sortent de votre cerveau, eh bien, libère vos neurones. Ça libère. Parce que les entités, elles sont stagnées, elles stagnent partout dans votre corps. Les entités peuvent se cacher sous les aisselles. Elles peuvent se cacher entre l'ongle et la peau. C'est pour ça, mes sœurs et frères, coupez vos ongles. D'accord? Parce qu'ils se cachent entre les ongles. Ils peuvent se cacher aussi derrière le lobe de l'oreille. Dans les neurones, entre les nerfs, subhanallah. Donc, c'est important, vous devez faire vivre votre corps. Si eux, leur objectif, c'est de vous faire mourir, vous devez inverser la vapeur,
vous devez montrer à votre corps que vous êtes là, vous le maintenez encore, vous êtes vivante ou vivant. Vous saisissez ce que je dis? Alors, on m'a dit que c'était bénéfique de faire du sport. Et dans ce sens, voilà, c'est très bien. Exactement. Et ça réduit le stress, bien sûr, beaucoup. Tout ce qui est stress, la colère, tristesse, ça, ce sont des vibrations basses. D'accord? Vibrations négatives. Donc tout ce qui est négatif, eh bien ça attirera, ça attire les entités. Ça attire les entités, ça ouvre des brèches, d'accord? Ça ouvre des brèches et justement ça laisse la possibilité hein, aux sorciers, eh bien, de, de, de mettre, d'installer des sihr à l'intérieur de vous. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire, mes frères et sœurs. Alors, Salem, est-ce que fréquenter des femmes qui ont des problèmes de couple, ça peut nous donner taqas libyan? Alors, alaykoum salam artifafa. Alors, pour répondre à la question, fréquenter aujourd'hui, moi je vous déconseille de fréquenter. D'accord? Restez cordial. Yani salam di Allah. D'accord? Si une personne a des problèmes, da'ou ma'aha. Vous lui faites des du'as. Mais fréquentation, vous devez vraiment le supprimer maintenant de votre vocabulaire, yani de votre vie. D'accord? Je ne vous dis pas de vous isoler, mais de vous préserver. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde est malade. Et vous avez aussi quelquefois des malades déguisés. Donc, quand on appelle des malades déguisés, des malades tellement ils sont malades qu'ils en deviennent, yani qu'ils utilisent cette maladie dans la manipulation. Et pourquoi le mard? Parce qu'une personne qui se plaint tout le temps, puis à un moment donné, ce genre de personnes-là, ils comprennent ce mécanisme de le fait de se plaindre, eux à la fin deviennent légers. Elles deviennent légères, d'accord? Donc là, c'est vicieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc à un moment donné, Adl qui fait que de se plaindre, et il connaît le mécanisme de je me plains, comme ça je m'allège, il a quelque chose en lui, il est avec lui. Donc, préservez votre énergie. Hein? S'il y a des gens, il y a le mashakil, etc., da'a ma'ahum, Allah ya'awnou. Voilà. Donnez des conseils voilà, pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rapproche d'Allah, tout simplement. Venir en aide si la personne elle est en grande difficulté, etc. Dans tous les cas, faire salat istikhara, d'accord? La personne elle fait salat istikhara. Allah yajma' shmaloum, que toute personne, tout mariage, etc. qui sont en froid en ce moment, Allah yajma' shmalkoum ya Rabbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous réunisse, Allahumma abtal kul sihr qui a été fait, Allahumma habat al-rahma dans les couples. C'est tout. Mais sinon, tiqar. C'est mieux, Artifafa. Alors, MDS. Alaykoum salam. Les acouphènes dans l'oreille gauche peuvent venir d'un mal occulte. Ça dépend. De rien, Artifafa. Les acouphènes, c'est lié au cerveau. C'est au niveau des cervicales. Donc, acouphènes, c'est lié au mal occulte. D'accord? Ça peut être lié à un mal occulte. Ça peut être lié aussi à un problème médical. Pour les personnes qui font de l'hypertension. D'accord? C'est artériel. Dans tous les cas, c'est relié au cervical. Et quand je dis mal occulte, parce que lorsqu'un mal occulte, lorsque les entités veulent vous atteindre ou autre, elles passent par vos cervicales. Hein? J'en parle à chaque fois dans les lives, la partie C1, C2. C'est là où ils insèrent, hop, ils rentrent comme une poche. D'accord? Donc, ça peut être lié. Oui, effectivement. Najib Shifa. Alors,
car moi j'ai une copine qui me raconte tous les jours ses problèmes, j'ai peur. C'est trop. Tous les jours, c'est trop. Ah, tous les jours, c'est trop. C'est pas bon. Si en plus elle est en répétition, c'est trop. Même pour elle, il faut la conseiller. Il faut lui dire, si c'est vraiment une amie à vous, une copine, il faut lui dire stop, là c'est trop, tu te plains trop là. Là c'est trop. Il faut qu'elle prenne des décisions, il faut qu'elle ait une discussion avec son époux, pas avec vous. Et attention, hein, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas, ne vous... Attention. Alors, Ben, non, elle est comme ça. J'ai pas compris le commentaire, Ben. Vois-tu mes questions? Non, Sosom. Alors, il y a des commentaires peut-être que je ne vois pas, hein, Khoti. C'est pas fait exprès, mais je ne vois pas les commentaires. Sosom, non, je vois pas les questions. Allez-y, réécrivez, comme ça je vous réponds, Inch'Allah. Alors, les symptômes lors d'une hijama. Une fatigue extrême, c'est possible, hein, que ce soit une fatigue extrême, que vous ressentez une fatigue, peut-être la tête qui tourne. Mais bon, après une hijama, il faut manger quand même un petit peu. Hein. Allah yashafik. Wa alaykoum salam, Chad. Alors, invocation pendant une période chez la femme. D'accord. Les invocations, eh bien, vous pouvez faire du dhikr. Les invocations, vous pouvez dire par exemple le dhikr, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Ou alors la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Invocation ou protection, d'accord? Voilà, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. L'istighfar aussi. Beaucoup d'istighfar à khoti. L'istighfar, c'est la clé à toutes les portes. La porte de la guérison, la porte de la réussite, la porte du mariage. Salat ala nabi aussi. Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que je fais hijama, je pleure, je n'arrive pas à m'arrêter, subhanallah. D'accord, subhanallah. Est-ce que vous avez fait des ruqya? Ça, c'est l'aïn. Vous avez le mauvais œil. C'est l'aïn. D'accord? Donc, il faut réciter des sourates de protection avant. Vous avez du mauvais œil, ma sœur. Alors, je ressens une paix et de la lumière quand je dis la ilaha illallah. Masha'Allah. Allah yazid lik nour ala nour. Arti Sossam, c'est très bien, masha'Allah. Subhanallah. C'est-à-dire que vous les récitez avec sincérité, taqwa. Alors, wa alaykoum salam, way. Faut faire comment avec des feuilles de jujubé? C'est-à-dire, il faut être un peu plus explicite. C'est-à-dire, comme ça je vous réponds. Alors, la dernière ruqya. Alors, attendez. Elle dit non, alaykoum salam, j'ai vu les djinns de mes propres yeux et ils venaient à ma rencontre. Alors, dans la réalité, ou en dormant. Parce que les djinns, ils n'ont pas de forme. D'accord? Il n'y a pas de forme. Ou alors, vous en avez aussi qui peuvent prendre une apparence humaine. Mais vous en avez, vous les reconnaissez parce qu'ils ont les... Bon. Après là, on rentre trop dans le descriptif, mais vous en avez, subhanallah, les bras longs. Comme les bras, des chimpanzés ou des singes, ils ont les bras longs, ballants. Mais bon. Il faut dire Bismillah ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est un malaise vagal après hijama. Il faut manger. Le hijama, là, c'est comme une prise de sang. Ça vous prend votre sang. D'accord? Donc, pour commencer, soyez prudent auprès
chez qui vous allez, hein, parce que c'est quand même votre sang qui est pris. Alors, attends. La dernière ruqya, mon mari est tombé dans les pommes, donc on n'a pas recommencé. Il faut faire ruqya. Je traite aussi les couples. Hein. Je fais les séances aussi aux couples. Subhanallah. Donc, ça dépend chez qui vous avez été. Ça dépend parce que la plupart des gens chez qui vous allez hein, en ce moment, ce sont des raqis rohaniyyin, en grande majorité. Wa alaykoum salam, mon frère Kamil El Nourani. Marhaba, alf marhaba. Alors, ils prennent l'apparence d'animaux humains. Oui, exactement. Allah yab'adou alaykoum. Alors, pour prendre rendez-vous, c'est en message privé TikTok, ou alors vous avez une adresse mail sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez des gens qui sont plus à l'aise par email pour m'écrire. Donc, vous pouvez m'écrire par email. À prendre en compte mes sœurs et frères, parce que je traite les frères aussi, je fais à partir de 4 séances. D'accord ? Donc, soyez déterminés dans votre démarche, hein, pas envers moi, mais envers votre guérison. À savoir, Allah subhanahu wa ta'ala wa shafi. D'accord ? Voilà. Parce que moi, je ne serai pas là à vous convaincre, etc., etc. Non. Comment ça se passe ? Vous m'expliquez votre situation, votre difficulté, si vous le souhaitez. Ensuite, je vous donne les informations concernant le processus de mes séances de ruqya. D'accord ? Tout est détaillé. À savoir, je ne donne pas de papier à laver ou des choses à boire. Vous acceptez, ok, vous acceptez pas. Allah yasahal ala kul wahed. Dans tous les cas, ana kansih khoti. D'accord ? Voilà. Il n'y a aucune obligation. De rien, coquine. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, attendez, je reprends les commentaires. Moi, quand je fais la prière, j'ai des attaques. Oui. C'est pour ça que quand vous avez les attaques, multipliez la prière. Multipliez les prières. Multipliez Qiyam Tlil. Levez-vous, faites vos prières, d'accord ? Mais mettez le réveil et au tir de la nuit, eh bien vous vous levez et vous allez prier. Vous faites Qiyam Tlil. D'accord ? Et vous suppliez Allah subhanahu wa ta'ala de brûler toutes les entités qui vous empêchent de prier. Ça c'est sihr, ça, c'est de la sorcellerie. D'accord ? Allah yasahal. Ouais, souvent, il faut traiter le couple, oui, oui. Il y a beaucoup de couples, masha'Allah, que je traite. Jusqu'à ensuite, alhamdoulilah. Tous les jours, j'ai des attaques. Ça veut dire que vous avez des choses avec vous. Parce que des fois, il y a des cas. Alors, au niveau des tarifs, tout ce qui est tarif, les informations, je le donne en privé. Il y a un seul tarif pour tout le monde. D'accord ? C'est un tarif unique. Ok, Khouti ? Voilà. Salam alaikum, tu es d'où ? Je suis du Maroc. Le Maroc. El Maghrib. Alors, attendez. Oui, visio WhatsApp, exactement. Alors, attendez, je regarde les commentaires au fur et à mesure, juste pour répondre aux frères. Si vous avez des attaques. Alors, il faut savoir, hein, lorsque je fais mes lives, je suis inspirée par toutes les personnes qui peuvent être présentes dans le live, à l'extérieur, et encore à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. D'accord ? Donc,
je vais répondre à la personne qui sera concernée, elle va se reconnaître. Il se peut que, sans le savoir, vous ayez ouvert des portails, d'accord? Sans le savoir, vous ayez ouvert des vortex, d'accord? Et à travers ces vortex, à travers ces portails, vous avez fait appel à des entités. Vous n'avez pas honoré, entre guillemets, peut-être un pacte qui a été fait. Donc vous avez ce genre d'attaque. Vous avez encore d'autres attaques, d'autres choses. Donc tout est mélangé chez vous. Ok? Donc il faut cesser tout ce que vous avez l'habitude de faire, par exemple. Là, vous avez des rohani avec vous. Il faut vous traiter, mon frère. Il faut faire des séances de ruqya. Et qu'Allah vous guérisse. Ok? Voilà. Alors, attendez. Je remonte les commentaires. Ça veut dire quoi? Rêver qu'un chien nous attaque et que ça va. Ça, c'est sihr. Un chien, c'est une entité. C'est de la sorcellerie qui vous a touché. Dans la tête, voilà. C'est ce que j'ai dit. Donc, mon frère qui a entendu ce que j'ai donné comme explication, c'est ça. Et je pense que vous allez comprendre. Alors, moi, ma sœur, pendant le hijama, pied gauche, j'ai eu vertige, j'ai nausée. Parce que mes frères et sœurs, c'est bien le hijama, c'est très bien, machallah. Mais c'est une médecine à la base, donc prophétique. Ok? Médecine chinoise, médecine prophétique. Vous voyez bien, même les sportifs aussi le font. Et simplement, il faut la lier avec une ruqya. Parce que le hijama, c'est la libération d'un mauvais sang. Mais il faut impérativement ruqya avec. D'accord? Donc pied gauche, vertige et nausée, ça c'est toukel. Le vertige, ça peut être aussi sihr malg, ça veut dire la sorcellerie suspendue. Le fait que vous ayez mal au pied, le pied gauche, ça peut être aussi sorcellerie piétinée. On la tiqaf sur des projets. Par exemple, si vous êtes en état, vous voulez faire un projet ou des créations d'entreprise, il n'y a rien qui se fait, ça bloque à chaque fois, bah c'est ça. D'accord? Alors attendez, je regarde la suite des commentaires. Bismillah. Alors attendez, je remonte les commentaires. Voilà, qu'Allah vous facilite, mon frère. Alors, Bouchra. Alaykoum salam, est-ce que vous faites des diagnostics si on n'est pas sûr? Alors, si vous n'êtes pas sûr, c'est-à-dire les diagnostics, oui, je fais un diagnostic seul. Mais si vous n'êtes pas sûr de quoi? De moi? De vous? De votre situation? De est-ce que vous avez des entités? Est-ce que vous êtes malade, etc. Il faut savoir qu'à travers mes séances de ruqya, je traite différents cas, que ce soit au niveau du mal occulte, hein, que ce soit au niveau psychisme, le psychique, d'accord, émotionnel, donc la gestion émotionnelle, etc. Il y a différentes choses que je traite, alhamdoulilah. Les addictions aussi. Voilà. Donc une personne aussi qui vient à moi et qui n'est pas sûre, je la refuse. C'est catégorique. Ça, c'est radical. Si vous n'êtes pas sûr, le shirk huwa shaitan. Donc pour toute chose, mes frères et sœurs, le conseil que je vous donne pour la vie, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie, salat istirara. Vous faites la prière de consultation. Pourquoi je dis je ne prends pas? Parce qu'il faut savoir que lorsque je vous traite, je traite les personnes, je suis votre miroir. C'est-à-dire que si la personne en face de moi elle a des doutes, je vais le ressentir. Je suis tolérante la première séance. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, effectivement, parce que justement, la personne, voilà, c'est possible qu'elle ait cette appréhension, de ne pas être à l'aise, etc. Mais pour les personnes qui me connaissent, je suis dans la transparence. Donc la personne, dès la première séance, alhamdoulilah, à la fin, même les jours d'après, on va dire, à partir de là, elle est plus à l'aise. D'accord?
Mais si la deuxième séance, elle a des doutes encore, moi, c'est pas possible. Je peux pas travailler comme ça. Pourquoi? Parce que je donne de mon énergie. D'accord? Donc, si la personne en face de moi, elle a des doutes, ou en face de moi, je peux pas. C'est pas possible. Ok? Voilà. Donc, salat et istikhara akhouti. Faites la prière de consultation avant. Alors, attendez, je regarde les commentaires. Walaikum salam Marty, force à toi, marhaba. Je vous écoute dès Londres. Welcome. Il y a beaucoup de personnes de Londres aussi. Hein. Welcome. De rien, Artifafa. Walaikum salam, Papi Fodé. Alors. Walaikum salam, Malou. S'il y a des commentaires que je n'ai pas lus, réécrivez vos commentaires, mes frères et sœurs. Tu es un peu malade? Non, c'est pas que je suis malade. C'est pas malade. C'est ma voix. Vu que ma voix, je la préserve. Je préserve parce que ma voix, j'utilise beaucoup ma voix la journée. Dans les récitations, c'est pour ça. Non, non. C'est gentil, Arti. Alhamdulillah. Alors. Alors, est-ce que c'est halal de coraniser son nom avec des feuilles coronisées? Vraiment, tout ce qui est feuille avec des écritures, même le Coran, le Karim dessus, négatif. D'accord? Hadith tariqa ruhaniya. Hadith tariqa ruhaniya. D'accord? Vous n'avez pas besoin. Si vous voulez coraniser quelque chose, faites-le de votre récitation avec vous-même. D'accord? Ou alors une personne, il y a un dal-baraka. Par exemple, moi, dans le traitement que je donne, c'est à base de dattes, de miel, de curcuma, d'accord, l'huile d'olive et de l'eau. Donc, la personne, il y a ma baraka qui va justement sur les produits. Il y a des personnes aussi, bon, après quand elles sont habituées, on va dire, elles sont plus à l'aise, eh bien vous avez des gens aussi qui sortent leurs épices. Pourquoi? Parce que le baraka, le baraka katbchif les épices. Vous avez par exemple des personnes qui ramènent leur crème ou alors de la terre aussi, le trab. Donc ils mettent les choses à côté d'eux et subhanallah. Donc à ce moment-là, le baraka katmchi aussi sur les produits et sur des choses. Parce que le baraka, elle aime la matière. Vous comprenez? Voilà. Oui, l'eau de mer, c'est bien, mashallah. Si vous avez accès, il a un bahar à côté de vous, c'est très bien aussi. Les Anglais sont chargés entité franc-maçonne, oui, aussi. Alors, ma sœur encore un bon live, je vous laisse. Allah yahfazak akhti bi Ambel. Marhaba fi ay waqt. Vous êtes là, bienvenue en tout temps. Marhaba, elf marhaba. qu'Allah vous protège. Allah yahfazak, Allah yanourak. À très bientôt, Inch'Allah. Amin ya Rabbi, amin. You're welcome. Anytime. Alors, attendez, je remonte les commentaires. Peut-être qu'il y a des commentaires que je n'ai pas vus. Attendez. Alors oui, les séances de Ruqya, je fais les séances de Ruqya et je fais sinon diagnostic seul. Donc lors du diagnostic, je vous dis ce que vous avez, hein, d'accord? Donc juste en vous regardant, il y a un échange. Vous m'annoncez en fait, vous me dites vos difficultés et au fur et à mesure, donc il se fait ce diagnostic. Je vous dis ce que vous avez, à savoir est-ce qu'il y a des entités, où est placé le sihr, yani les chaînes au niveau de votre corps, vos émotions,
Donc si ça relève de l'émotion, si ça relève, voilà, si c'est psychologique, ça je vous le dis, je vais pas vous inventer des choses. Ok, باش نكونوا واضحين. Si vous avez des entités, vous avez du sihr, si votre blocage il est uniquement émotionnel, parce qu'il faut savoir que il ne faut pas toujours se focaliser sur la sorcellerie. Hein. Très souvent, l'être humain se fait ses propres blocages à lui tout seul. Donc voilà. Ah oui, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires filtrés. Enfin, beaucoup, non, il n'y en a pas beaucoup. Alors. Don't firasa. Oui, alhamdulillah. C'est-à-dire que juste en regardant la personne, je peux savoir. Bi'idnillah. Alors, Bilal. Wa alaykoum salam. Je rêve très très souvent qu'on me plante des aiguilles dans le corps partout. C'est pas bon, ça c'est sihr. Ça c'est les entités qui sont en train de loger des sorcelleries dans votre corps. Donc c'est pas bon. Il faut se traiter à Khoya Bilal. Allah yashafik. Il faut se prendre en main. À force de penser négative. Libre ou brèche. Alors attendez. Oui, vaudou. Sihr vaudou. Ça peut être ça. Ça peut être sihr vaudou. Et ça peut être sihr autre chose. Mais très souvent, oui, vaudou. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une poupée. Est-ce que vous êtes souffrant, médicalement parlant? Est-ce que vous avez des maladies? Vous avez mal partout dans le corps la journée? Ou alors vous vous sentez tout le temps courbaturé? Des choses comme ça. Alaykoum salam, je rêve qu'on essaie de m'attraper. Je fais ce rêve depuis toute petite. Alaykoum salam, Artinou. Quand on essaie de vous attraper, ça peut être... Nous, il me semble vous avoir déjà... Vous avez déjà été dans un de mes lives, non? C'est la première fois? D'accord. Marhaba, Arti Jeannette. Je vous lis. J'ai déjà écouté vos lives. Ah, d'accord. Très bien, oui, subhanallah. Lorsque vous rêvez qu'on essaye de vous attraper, eh bien, ça, ce sont le monde occulte. C'est que vous avez quelque chose qu'il convoite beaucoup. Donc, il faut faire une introspection sur soi, mieux s'analyser, mieux se découvrir, plus se découvrir, être à l'écoute de son corps, son cœur et son esprit, analyser sa réalité, sa vie de tous les jours, quelles sont les choses qui vous bloquent, etc. Alors, voilà. Donc, oui, Habdak. J'ai rêvé que j'étais dans un endroit où il y avait un cid ou un saint en pleine nuit. Ça peut vouloir dire l'oualem. Ça peut vouloir dire que vous avez avec vous peut-être après on va entrer vraiment dans un autre thème là, un autre sujet. Peut-être fik aisha ou la fik hammo, des choses comme ça.
d'accord? Mais ça reste rouhani. Parce que souvent, quand vous avez des personnes qui font ce genre de rêve, ensuite, quand vous allez faire cette interprétation auprès de quelqu'un, d'accord? Comme vous en avez beaucoup hein, sur les réseaux, surtout de chez nous, يعني من البلاد, ils vont vous dire ça veut dire خاصك تمشي تزور لهاد البلاصة, خاصك تمشي لسيدي علي بن حمدوش, ديري الذبيحة, etc. Et là, ensuite, la personne, elle vous alpague, elle vous attrape. Voilà, خاصك ديري الذبيحة, etc. Parce que هادوك اللي معاك, ils veulent impérativement خاصك تمشي تزوري. Donc, je ne sais pas comment elle est votre vie actuelle, mais en tout cas, il faut vous nettoyer. Il faut enlever tout ce que vous avez, tous les rohani, donc jnouna et tout ça. Des fois, il y a des shayatin aussi présents. Il faut enlever tout ça. Il faut brûler, il faut nettoyer. Il ne faut jamais suivre ce qu'il vous demande dans vos rêves. Il y a des cas comme ça. Là, c'est le cas, aussi un autre cas, quand les personnes ont fait des pactes. J'ai fait une vidéo sur le tabi' rohani. Ça concerne les gens qui ont fait justement un pacte avec, par exemple, des djinns. Donc, ils sont partis voir des personnes et la plupart de ces gens-là leur mentent. Hein. En fait, ils ont simplement avec eux des djinns ou bien même des shayatin et eux, ils leur font croire qu'ils ont avec eux Hammo, appelé aussi Hammadi, ou appelé aussi Mimoun, qu'ils ont voilà, Abanour avec eux. D'accord? Ou alors David. Il a différents noms. C'est un roi djinn. Alors que non, ils ont juste des djinns lambda, d'accord, ou alors des shayatin. Donc ils ont fait des pactes avec Ada pour avoir justement la richesse, le qaboul, le succès, etc. Mais à un moment donné, ils veulent se débarrasser de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. À suivre quoi? À suivre leurs demandes. Ça veut dire qu'à n'importe quelle heure, ils peuvent leur demander, voilà, je veux qu'à telle et telle heure, tu me fasses dbiha. Dbiha, c'est quoi? C'est un sacrifice. Et c'est pas n'importe quel sacrifice, hein. Ils demandent pas des petits agneaux. Hein. Ils demandent des vaches, des béliers, avec certaines caractéristiques, etc. D'accord? Voilà. Donc, et pour se débarrasser justement de Hadl Tabi' Rouhani, alors il faut qu'il trouve un sheikh ou la sheikha اللي الله سبحانه وتعالى عطاه الحكمة على الميامين. Il faut qu'il trouve un sheikh ou une sheikha dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le hikmah, la domination sur les rois djinns, sur les 7 cercles. D'accord? Donc c'est pour cela j'ai fait la vidéo sur le tabi' rouhani pour détruire le pacte. Il y a des gens qui ont fait le pacte avec Aïcha. Mais il y a Aïcha Soudania, mais il y a Aïcha Rabbania. Par exemple, toutes les personnes que vous voyez sur les vidéos YouTube, les kijdbou, les kitahiro, etc., ou le shma', etc., ils disent oui, ana fi Aïcha, ana Mira, ana hada. C'est faux. Umara amrin b'shayatin. Ils ont des chétans avec eux. Ils n'ont rien de tout ça. باش نجيكم من الاخر. Voilà. Ils se mentent à eux-mêmes et les gens qui les manipulent, ils leur mentent aussi pour leur donner le mard, en fait. Ils leur disent des choses pour leur faire plaisir, l'ego, etc. Alors un roi djinn, pour qu'il approche quelqu'un, si le roi djinn il approche quelqu'un, alors il faut que ce quelqu'un soit quelque chose. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Alaykoum salam wa rahmatullah. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba. Est-ce que vous m'entendez quand je parle ou pas? Parce que je parle doucement, on dirait que je fais de l'ASMR. Alors, est-ce qu'aller voir des guérisseurs pour différentes maladies peut attirer les djinns? Ça dépend les guérisseurs chez qui vous allez. D'accord? Si c'est un guérisseur, les Nourani, comme je le suis, et comme le sont mes frères et sœurs Nourani présents ici peut-être, Allahu a'lam, ou alors à l'extérieur du live, Mouhim,
sur les réseaux, lorsque vous voyez Nourani, c'est bon, masha'Allah. D'accord? Au contraire, ce ne sont pas des djinns. S'ils seront attirés par vous, ils seront automatiquement et systématiquement brûlés et égorgés. D'accord? Mais quand vous allez voir des guérisseurs, il y en a les huma rabbaniyin, masha'Allah. D'accord? Les huma, عندهم هداك الشيء مع عند الله. ولكن en grande majorité, راه خدامين بالروحانيين. Ils travaillent avec des rohani. Il y avait une sœur qui m'a dit, je peux poser une question, mais j'ai pas vu la question. Ah, voilà. Je suis actuellement traitée, alhamdoulilah, ça va mieux. Dans moi, mes enfants. Mais mes enfants. Alhamdoulilah, اختي جنات على سلامتك. ما شاء الله, alhamdoulilah. Mes enfants sont perturbés. Alors, ça, il faut en parler justement au raqi chez qui vous vous traitez. D'accord, ok, on m'entend très bien, d'accord, c'est très bien. Là, il faut en parler au raqi chez qui vous êtes traité. Parce que logiquement, quand on traite la maman, moi je vous parle propre aux séances de ruqya, yani les ruqya nouraniyin. Et même d'un point de vue général, lorsque vous êtes traité par quelqu'un, yani, les huwa mtaqi Allah. Quand je vous dis mtaqi Allah, c'est tout un ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un idn pour faire la ruqya. Les rufqa diyeltu saliha. D'accord? Parce que d'un point de vue général, lorsqu'on traite la mère, automatiquement les enfants vont mieux. Logiquement. Je vous parle d'un exemple concret qui se passe, alhamdoulilah, dans la vie de tous les jours. Lorsque je traite un membre d'une famille, automatiquement, subhanallah, tabarak ar-Rahman, la baraka, elle est, si je puis dire, contagieuse, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle touche les autres membres de la famille. Et ensuite, eh bien, je traite toute la famille entière. Tabarak ar-Rahman. Allah yashafi jami'. D'accord? Donc, si votre cas, il est comme ça, artisanette, il faut en parler à la personne chez qui vous vous traitez. Allah yajiblik shifa. Alors. Donc. Alors, Nour, pourquoi ils demandent sacrifice? À quoi ça leur sert? Les sacrifices, ça leur sert à quoi? À se régénérer. Ils ont plus de force. Sacrifice, eux, ils aiment les cadeaux, eux. Les entités, ils aiment les cadeaux. Ils aiment les cadeaux. Ils aiment. Vous voyez pas, des fois, il y a des tables avec toutes choses. Fawakil, il y a des amandes, des cacahuètes, des chewing-gums, des bonbons, du parfum sur la table, etc. Alham. Moi, ils aiment beaucoup les cadeaux, les sacrifices. Les sacrifices d'biha. Ils aiment voir le sang couler. Ils veulent voir le sang couler. Ils aiment, c'est leur nourriture. Alors, fortement perturbé, oui. قرأي عليهم المعوذات, les sourates de protection, et lisez aussi sourate Nour. D'accord? Et ça, il faut impérativement en parler au raqi chez qui vous vous traitez. D'accord? Parce que vos enfants ne deviennent pas un sacrifice de votre guérison. فهمتيني? Voilà, artisanette. Donc vous en parlez à votre raqi. Allah yajib shifa, Allah yahfadhum. Alors, alaykoum salam, Chris Mill, est-ce que la SMR est déconseillée? C'est déconseillé, oui, parce que comment dirais-je, c'est bien d'avoir la maîtrise, le contrôle de son cerveau. D'accord? Des fois, certes, c'est agréable, on va dire. Vous avez des personnes qui parlent, voilà, ils ont un timbre de voix qui vous apaise, ça vous fait du bien, d'accord? Mais ASMR, entendre des crépitements et des choses comme ça, etc., ça parasite votre cerveau, c'est pas bon. Je déconseille. Allahu alam.
Et des fois, vous ne connaissez pas les intentions de la personne qui fait l'ASMR. Donc, elle peut vous faire entrer dans une espèce d'hypnose, justement, et détourner vos objectifs de la vie. En tout cas, j'adhère pas. Il y a comme quelque chose dans ma tête qui me demande de la pierre, d'Alain et de l'eau de rose. Adala Rouhani. C'est un Rouhani qui vous demande tout cela. Voilà. C'est un Rouhani qui vous demande tout cela. Tout cela. Il y a des gens, comme je l'ai dit, si vous leur dites, voilà, voilà, dans ma tête, et Shba. Donc la pierre d'Alain, c'est Shba en arabe. La personne va vous dire oui, il faut que tu le fasses. Donc fais-le. Et ensuite, il va vous dire, je vais t'aider à agrandir ce que tu as, ou encore. Vous allez entrer dans un cercle vicieux interminable, subhanallah. Donc, les choses qu'on vous demande dans votre tête, d'accord? Les rêves aussi que vous faites lorsque on vous demande dans un rêve, Surat Yasin, Aoula, Al-Baqara, ou des choses comme ça. C'est déguisé tout ça. Rahadou Rouhanin. Un Rouhani, c'est un djinn musulman, mais ça reste un djinn, d'accord? Donc vous n'acceptez pas, vous ne faites pas. Vous dites c'est vrai ce que vous dites, j'en ai entendu parler. Ouais, donc il faut être prudente, Jeannette. Alors mes enfants ne m'aiment plus sans raison. Et pourquoi? Depuis quand? Il faut comprendre, il faut que je sache. Dans un rêve, une dame m'a dit de lire Surat Yasin pour guérir. Alors non, négatif. N'écoutez pas. Attention, attention. Lisez le Coran, lisez le Coran, mais spécifique. Yani, ce jour, par exemple, écoutez bien ce que je dis. Si par exemple la nuit, vous avez rêvé de ce que vous avez dit, une femme, elle est venue vers vous pour lire Surat Yasin. Elle dit Rouhaniya. D'accord? Elle dit Rouhaniya. Le lendemain, ratqra le Coran, mais ne lisez pas Surat Yasin. Un autre jour, peut-être, vous lisez Surat Yasin. Mais dans tous les cas, il faut vous soigner. Parce que, comment dirais-je, elle dit Rouhaniya, c'est-à-dire que c'est une entité, un djinn musulman. C'est une djinniya musulmane. Elle vous donne des choses à faire, doucement, doucement, jusqu'à ensuite vous allez faire des actes de shirk billah. Donc il faut être prudent. Alors ils viennent souvent déguisés comme ça, maquillés, surtout s'ils vous voient proches d'Allah, ou alors vous avez cette sensibilité pour Allah, subhanahu, etc., etc. Et que vous êtes dans un moment de guérison, vous souhaitez la guérison, etc. Donc il faut être prudent. Allez, comme salam, rêvé de rat mort dans mon appartement, il y avait un seul vivant qui s'est enfui. Allez, comme salam, Niniso. Rêvé de rat mort dans mon appartement, il y avait un seul vivant qui s'est enfui. Allahu alam. Cet appartement, il n'était pas bon. Cet appartement, il n'est pas bon. Coranisez l'appartement, lisez Surat Nour dans de l'eau, et vous aspergez toute la maison avec l'eau. Avec l'eau coranisée. D'accord? Voilà, Khouti. Et je vais vous laisser. À la barakatillah. Shukran pour votre présence et votre bienveillance ici dans le live. Barakallahu fikum. Allah yanawwarkum. Allah yahfadkum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Allahumma abtal kul sihr. Alors pour le rêve des rats, son appartement doit avoir de la sorcellerie. Il doit y avoir de la sorcellerie. Les rats morts
la sorcellerie, sihr, l'adienne. Dans tous les cas, quand vous voyez quelque chose de négatif, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. Ok? Wallahu alam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire Surat Nour dans de l'eau et vous aspergez toute la maison. Et même vous aussi, vous vous aspergez avec. D'accord? Voilà, Khoti. Allah inawwarkum, Allah yahfadkum. Shukran pour la présence. Le live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous avez des questions, Amin ya Rabbi, Amin akhoya Kamil. Rabbi yakhlik, Allah inawwarak, Allah yazidlik al-baraka. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un message privé TikTok ou alors vous avez une adresse mail sur ma chaîne YouTube. D'accord? Pour les personnes qui sont plus à l'aise pour écrire par mail. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخوتي. بارك الله فيك أختي باتيتود. الله يحفظك الله ينورك. Je vais prendre des pastilles. Barakallahu fikum. À très bientôt, أخوتي. الله يحفظكم. شكرا.